No ponerte a viajar, lady, yo quiero mate. Allô? Allô, 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 allô? Qui est à l'appareil? À ton avis, du con? Dis-moi où est maman. Calme-toi un peu, gamin. Elle est avec son mari. Elle veut pas rester avec toi, faut lui la paix. Elle est où? Ferme ta gueule et écoute bien ce que je vais dire. Oublie-nous, Charlie, compris? Attends, une minute, qu'est-ce que tu vas faire? Partir très loin d'ici avec elle. Attends, allô, allô? Putain de merde. Allô? Eric? Mana a enlevé maman. Quoi? Comment ça? Enfin, t'étais censé être avec elle? Rejoins-moi vite chez Excelsior. Oui, j'arrive. J'arrive tout de suite. Très bien. Nous allons enfin apprendre à mieux nous connaître. Qui a envie de partager avec nous quelque chose le concernant? Qui veut prendre l'initiative? Alors, Vanessa, qu'as-tu à nous dire? En fait, j'ai rien à dire du tout. Quelqu'un d'autre? Je viens de me faire retirer la garde de ma fille. En fait, c'est arrivé hier. Enfin, quand je dis retirer, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'en réalité, en vrai, j'ai perdu l'autorité parentale sur ma fille parce que je suis une pauvre conne qui n'a jamais... Non. Pao. Doucement. Tu es trop dur. Tu sais bien comment on fonctionne ici. Je sais. Je le sais très bien parce qu'en fait, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. En fait, je compte même plus le nombre de fois où je suis venue ici. Pour lutter contre mes démons. Et vous savez quoi? Je perds à chaque fois. J'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous, en buvant un peu trop. Et puis un jour, ça n'a plus suffi alors. Je suis passée à la marijuana et puis je suis passée aux drogues un peu plus dures. J'ai d'abord commencé par les médocs. Et pas qu'un peu. Je prenais tout. Tout ce qui pouvait me passer sous le nez. Je peux dire quoi encore? Que j'ai une adorable petite fille? Elle s'appelle Sophie. Elle a 5 ans et elle a des yeux magnifiques, vous imaginez même pas. Et pourtant, malgré ça, même pour mon adorable fille, j'ai pas réussi à rester clean. Je crois qu'au final, je mérite même pas d'être heureuse à côté de ma fille. Mais elle, en revanche... Je crois qu'elle, elle mérite d'avoir une maman. Et une maman qui l'emmène jouer au parc. Et puis qui la réveille le matin en lui donnant des baisers, qui lui fait son petit déjeuner et qui l'emmène à l'école. Je crois qu'elle devrait pas avoir à aller voir si sa mère va bien. Ouais, je crois que c'est ce qu'elle mérite. Et c'est pour elle que je veux sortir de cette merde. Et alors, quoi, mon vieux? Tu foutais quoi? Y a le mec de la billetterie qui t'attend depuis des plombes. Pas maintenant, d'accord, pas maintenant. Attends, comment ça, mec? T'as rendez-vous avec lui pour une histoire de fric, putain? Tu déconnes? Alors quoi, t'annules le concert? Je t'ai dit de me foutre la paix. Je parle chinois ou quoi? Eh bon, tu sais quoi? Tu vas parler à ce type. Dis-lui ce que tu veux et oui, le concert, pour l'instant, on l'oublie. Mais je veux que tu le dises à personne. T'es gentil, mais je lui dis quoi au mec, moi? Rien, tu lui files son fric et basta. Ah, bah heureusement, ça fait pas grand-chose à rembourser. Comment ça? Ben, figure-toi que ce type m'a dit que les préventes pour le concert étaient minables. Ça décolle pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça fait pas grand-chose à rembourser, non?
Tammy est arrivé? Non. Laisse-moi, tu veux. Comme tu veux, mec. Police nationale. Merci. Hé, ma petite sirène. Pourquoi est-ce que tu pleures? Viens là, qu'est-ce que t'as? Allez, viens là, on va à la voiture, ok? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est qu'hier, ça s'est pas très bien terminé. Et je me faisais beaucoup de soucis. Dis-moi ce qui se passe. T'as pu voir Charlie finalement, ou... Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie? J'ai couché avec lui. Non. Non, 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 non. Mais comment c'est arrivé? Comment t'as pu faire Tout ça? simplement parce que ma liberté est en jeu, Juancho. Et est-ce que t'as obtenu ce que tu voulais, au moins? Non, même pas, non. Alors quoi, tu vas recommencer à coucher avec lui encore une fois? Juancho, ne me parle pas comme ça. Enfin quoi, c'est ça ta stratégie? C'est ça ton plan? C'est pour ça que tu réponds jamais à mes appels? Et c'est pour ça que tu me regardes même pas quand je te parle? Hein? Ou c'est parce que t'aimes être avec lui? C'est bien ça qui se passe, pas vrai? Il te plaît toujours, c'est ça? Hein? C'est dégueulasse ce que tu dis, Juancho. Si c'est vraiment ce que tu crois, c'est que tu ne sais rien de qui je suis. C'est vrai, j'ai pas la moindre idée de qui tu es. Parce que la Yemi que je connaissais, c'est sûr, elle serait jamais tombée aussi bas, elle. Alors vas-y, quoi, dis-moi que j'ai tort. Fous-moi la paix. Hein? Il faut que quelqu'un te dise les choses telles qu'elles sont. Alors figure-toi que je sais parfaitement comment elles sont. Contrairement à ce que tu crois. T'imagines pas tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Je suis seulement à un cheveu de réussir à coincer ma nain. Et cette information, je l'obtiendrai quoi qu'il m'en coûte, tu m'entends? Et ni toi, ni personne n'aura le droit de me juger. Va te faire foutre. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Je te demande pardon. Allez. Pardon, Yemi. Non. Pardon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Charlie, Ah, Eric. comment ça se fait que Manin ait enlevé maman? Il faut qu'on appelle la police. Eric, calme-toi. Si on prévient la police, il la tue. T'étais pas avec elle quand ils l'ont enlevée? Non, quand je suis arrivé, il l'avait déjà enlevée. Elle était plus là. C'est des conneries. T'étais même pas à proximité de l'appart quand on s'est parlé au téléphone. J'étais sur le point d'arriver, Eric. J'avais des choses à faire, bordel. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, t'as toujours des choses à faire parce que c'est toujours toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Écoute, Arrête. c'est pas ma faute, Eric. C'est moi qui ai dit en premier qu'il fallait qu'elle parte. Et elle a pas voulu, alors quoi? T'as dit à Manin où est-ce qu'on habitait, c'est ça, Qu'est-ce que hein? tu racontes? Tu me prends pour un abruti ou quoi? Il faut absolument qu'on trouve un moyen pour aider maman. Je suis largué. J'ai aucune idée de quoi faire, Eric. Manin a enlevé maman, et ça, c'est grave. Charlie, si tu sais où se trouve Manin, il faut aller le dire à la police. Putain, t'as pas entendu ce que je t'ai dit ou quoi? Je crois pas qu'il fera du mal à maman. Ça, c'est parce que tu connais vraiment pas Manin. Si jamais on se dresse contre Manin, il est très bien capable de tuer maman. Ensuite de te buter toi et de me buter moi, si ça l'arrange. Là, je compte pas rester ici les bras croisés, moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu vas faire? Eric! Eric! Patron, j'ai eu des informations au sujet des 2 types de la DEA. Je t'écoute. Mais vous allez pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a une 3e personne qui est liée à ces 2-là. En particulier à l'agent Andrade. Et pourquoi tu dis que je vais pas aimer, d'ailleurs? Bah patron, le mieux c'est que vous vous rendiez compte par vous-même.
Regardez la suite, patron. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Narera m'a dit que cette nana avait passé la nuit entière dans cet endroit. Et apparemment, ce serait le nouvel appartement où vit votre neveu, Charlie. Qu'est-ce que cette pute fait avec mon neveu? Le patron... Ça fait quoi un agent de la DEA à part soutirer des informations à quelqu'un, à votre avis? Elle fait ça pour vous coincer, nous coincer, toute l'organisation. J'arrive pas à croire que cet enfoiré de Charlie puisse me trahir. Vous vous rappelez que Charlie avait dit qu'il y avait une taupe chez Excelsior? Il vous l'avait jamais livrée. Tu es en train de m'annoncer que Charlie me balance à la DEA, c'est ça? Non, patron. Peut-être qu'elle voulait lui soutirer des infos et qu'elle n'a pas réussi. Il nous aurait déjà arrêtés. Charlie ne peut pas être assez bête pour me trahir après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est impossible. Appelle tout de suite Pitillo et Karina. Ok, patron. Salut. Salut. Il est vraiment sympa ton dessin. Est-ce que je peux m'asseoir? Par pitié, lâche-moi un peu, s'il te plaît. Viens pas m'emmerder. Pourquoi tu viens t'asseoir ici, d'ailleurs? Bon, je vais te laisser, mais bon... Je venais pas pour t'emmerder, tu sais. Ça m'a touché ce que t'as dit tout à l'heure. Je me suis rendu compte que mon histoire est dérisoire à côté de la tienne. Hé, attends une minute. C'est quoi ton histoire à toi? En fait, je me suis rendu compte que j'ai tendance à me plaindre pour des broutilles. Et jusqu'à présent, j'en avais jamais pris conscience. Je suppose que tu t'es quand même rendu compte qu'il y a des milliers d'histoires dans le monde qui sont bien pires que la tienne. Ne serait-ce qu'ici, combien? Combien d'histoires? 80? Des comme la mienne? Oui. Je me rends compte que la vie est vraiment dure. Et qu'il y a des gens qui ont de vrais problèmes. Et pourtant, malgré ça, ils sont pas comme moi à se plaindre pour rien. Bien au contraire, ils cherchent, je sais pas, une solution, un moyen de se sentir bien. En fait, t'as pas dû bien entendre ce que j'ai dit. En fait, ils m'ont pris ma fille parce qu'en réalité, je suis une calamité totale. Oui, mais bon, tu te bats pour changer ça. Et je trouve ça cool parce que quand ta fille comprendra ça, elle t'aimera plus que n'importe qui. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce que je ressens avec mes parents. Parce que mon père et ma mère m'ont amenée ici pour mon bien, même si j'étais pas d'accord. Ils l'ont fait pour moi, tu sais. Ils savent que je suis une fille mal polie, que je suis irrespectueuse, que je suis capricieuse, que je suis une rebelle. Suffit. Arrête, ok? Tu veux savoir c'est quoi la règle ici? Qu'il faut arrêter d'être trop dur avec soi-même parce que le monde s'en charge pour nous, ok? Allez, ouvre tes chips, va et garde tout ça pour plus tard, ok? Attends, je vais te montrer un truc. T'aimes dessiner? Regarde. Qu'est-ce que t'as d'autre?
Salut, c'est Eric. Laissez votre message après le bip. Il est toujours pas là. Petit, alors on fait quoi? Rien. Bon alors, il se passe quoi avec Peskoy? Rien du tout, mais c'est bizarre qu'ils me répondent pas quand je l'appelle. C'est chiant ça, je suis obligé de commencer, moi je peux pas attendre plus. Ouais. Ah, c'est vraiment con. Vas-y, ça. c'est pas grave. Ah, putain, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Allez, c'est parti. Mais alors, dis-moi, beau gosse, tu m'as apporté ma casquette? Ah, ma belle, dès que j'ouvre ma boutique, je te l'apporte. Hé là! On a une star parmi nous, les gars! Alors, ça va, mon pote? Mec, j'ai besoin d'un service, c'est urgent. C'est quoi? Il faut que je contacte Manin. Bah, t'es marrant, attends, je suis pas le fils de Manin, moi. Écoute, Pité, je sais que dans ce quartier, il y a des gens qui le soutiennent et savent où il est. Cet enfoiré a enlevé ma mère et je sais pas ce qu'il va lui faire, ok? Ah ben, je peux faire passer le message. Mais ici, je doute que quelqu'un dise qu'il travaille avec Manin entre nous. Écoute, peu importe, mais il faut que je le trouve, d'accord? Si jamais il disparaît, je suis sûr de pas revoir ma mère. Bon, tu sais quoi? Je connais un type qui travaille avec une bande que Manin protégeait. Alors peut-être qu'on peut l'appeler seulement si on leur chatouille trop le cul, ça risque de devenir dangereux. Je ferai ce qu'il faut faire, peu importe. C'est la vie de ma mère qui est en jeu. Ok, tu m'en devras une alors. On va appeler ce type. Pétillo, j'ai besoin que tu me trouves 2 motos modifiées et bien bruyantes. Et quelqu'un qui sait tirer. Avec le frein et l'accélérateur sur la gauche? Exact, petit. Ok, je vais trouver ça. C'est qui les flics qu'il faut descendre? Demande à Karina. C'est bon, patron, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu t'occupes de ça et moi, je reste avec Pétillo. Eh, dites, patron. Cette gonzesse-là, c'est la même qui est venue la dernière fois avec votre neveu? C'est quoi ces conneries? T'en es sûr de ça? Bien sûr que oui, patron, à 100%. D'ailleurs, cette nana-là travaille avec votre neveu dans cette boîte qu'il dirige, là, Excelsior. Putain, on les avait juste sous le nez et on les a laissés filer, patron. Donnez-moi l'ordre et je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu veux que je tue mon neveu ou quoi? C'est ça que tu veux dire, Lucio? Non, monsieur. Je veux que tous ces agents soient morts avant ce soir. Oui, patron. Toi, tu restes ici. Lucio. Monsieur. Finalement, tu vas buter Charlie aussi. Une offense pareille peut pas rester impunie, surtout au sein de la famille. Compris, monsieur. On y va, aller. Mais enfin, Charlie, qu'est-ce qui te prend de boire de si bonne heure? C'est parce que j'ai des gros problèmes. Ah, et est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que tu m'as menti sur les chiffres de la billetterie? Pourquoi? T'as eu des problèmes avec les remboursements? Non. Le plus gros problème, c'est que j'ai rien vendu du tout, tu vois. Ah, Charlie, je t'en avais pas parlé sur le moment parce que je pensais que ça allait finir par décoller. Ah, quelle importance. J'ai tellement d'emmerdes en ce moment que c'est le cadet de mes soucis. Ma vie, Tammy, est officiellement une vie bien merdique. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte-moi. Manin, ce salaud a enlevé ma mère. Seigneur Dieu, par pitié, prends bien soin de mes enfants, veille bien sur eux. Excuse-moi de te demander ça, mais je t'en prie, emporte Manin, rappelle-le à toi, cet homme est fou. On ne peut pas le raisonner. Mon Dieu, aide-moi. Je suis venu t'apporter des nouvelles de ton fils, Charlie. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Charlie est une balance. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est une ordure qui travaille pour la DEA. Mais enfin, d'où tu sors ça? Comment tu peux inventer des choses pareilles? J'invente rien.
j'ai fait suivre les saloperies d'agents qui cherchent à me coincer. Et je l'ai vu, en photo, avec un de ces connards. Non, mais je suis à peu près sûre qu'il était avec lui parce qu'ils savent qu'il est de ta famille, alors c'est logique, ils s'intéressent à lui, c'est tout. Non, Ligia, c'est une saloperie de traître, c'est tout. À présent, je comprends pourquoi il est pas venu, pourquoi il s'est pas montré. Il ne serait jamais capable de te faire du mal, Manin, il t'aime, tu sais. C'est aussi ce que je croyais. Je pensais que ce petit salaud avait du respect pour moi, mais il me chie dans la gueule! Il m'a trahi. Moi, l'homme qui les nourrit et élevé, putain! Alors qu'il avait plus de père. Te lo digo miserable. Voy a verte sufrir.